Pour une meilleure expérience, l'utilisation d'un casque audio est conseillée. Chaque changement de scène sera précédé de ce son. Le chant des cigales. Avant, je restais éveillée la nuit et j'écoutais les cigales. Mais je les entends plus depuis que j'ai emménagé en ville depuis 3 mois. Sur le quai de la gare. Ça m'avait manqué. Ah? Mais combien de pages j'ai perdu en courant pour sortir de la forêt? Poppy regarde ses papiers. Il ne me manque qu'une page, mais c'est la plus importante. Mince. Je vais devoir réécrire une mémoire. Est-ce que je vais y arriver? Elle regarde son téléphone. Si je retourne au bureau tout de suite, je pourrais encore travailler quelques heures. Hein? Elle tourne la tête vers le dos imposant de l'homme à la chevelure sombre. Est-ce mon imagination? Le dernier train à destination de Marin est entré en gare. Veuillez monter à bord. Le soleil d'été réchauffe ma peau, mais... l'air m'a semblé très froid lorsque cette personne est passée devant moi. Semblant téléphoner, il est à quelques mètres d'elle. Elle l'observe. Poussez-vous, vous êtes dans le passage. Oh, je suis désolée. Chérie, on a encore le temps de monter. Ne sois pas impoli. Mais je ne peux pas m'empêcher, ces gens de la campagne sont si lents. J'ai hâte de rentrer en ville. Je veux ce siège près des toilettes. Oups, je me suis encore laissée distraire. Poppy rentre rapidement dans le train. Oh, il y a plus de monde que d'habitude. Les gens rentrent de vacances. Les paysages sont superbes ici, alors les couples et les familles viennent été comme hiver. Son sac en bandoulière contre sa poitrine, Poppy avance entre les rangées de sièges. Mais heureusement, c'est vide à l'arrière. Cette journée m'a épuisée. J'ai hâte de rentrer. T'as oublié quelque chose? Étonnée, elle se retourne. C'est le mec de la gare? Je ne crois pas. En tout cas, il n'est pas censé être au courant. J'ai l'impression que je ne devrais pas lui parler, mais... son regard est si intense, je n'arrive pas à m'en détourner. Qu'est-ce que tu fais, Poppy? Fais demi-tour et va dans une autre voiture. Il tire une feuille de papier de sa poche. Je suis désolée. Vous devez vous tromper de personne. Elle se retourne pour partir. Je voulais pas abandonner mon rêve de devenir chef pâtissier, mais je me rendais pas compte que c'était en train de me gâcher la vie. Hein. J'étais ruiné, ma femme m'avait quitté, et ma famille ne voulait pas entendre parler de moi. Poppy ouvre grand les yeux. Touchante interview. Ça t'a pris combien de temps de faire ça? Il plie la feuille. Elle se retourne brusquement. Mon article! La feuille devenue un avion en papier est lancée par l'homme. Poppy le rattrape en sautant, lâchant son sac qui cache son haut rafistolé. On peut voir le nœud se tendre, puis se défaire, dévoilant une partie de son soutien-gorge ainsi que sa poitrine. Les joues rouges, Poppy fixe l'homme portable en main, qui vient de la prendre en photo ainsi exposée. Oh! Ah! Vous avez entendu ça? Oui, qu'est-ce qui se passe là derrière? Dernier appel avant le départ du train. Les yeux fermés, elle cache sa poitrine avec ses bras et s'accroupit. Une veste atterrit sur Poppy, la recouvrant. Mademoiselle, est-ce que ça va? Ça va. Vous l'avez vu? Ce type, grand, avec des cheveux longs, bruns. Si vous parlez de celui qui vous a lancé sa veste, oui bien sûr, j'étais assise plus loin, mais je l'ai aperçu. Il est sorti juste avant que les portes du train ne se referment. Il vous a attaqué. Il avait l'air dangereux. Vous devriez aller voir la police. Il ne m'a pas attaqué, mais...
Poppy se colle à la vitre de la porte fermée du train et regarde le quai. Personne. Le train se met en marche. Plus aucune possibilité pour Poppy de voir quelqu'un sur ce quai, vide de toute vie. L'homme, ne portant plus qu'un sweat blanc laissant apercevoir ses tatouages, descend les marches de la gare de Woodburn. Une image de Poppy son haut craqué lui vient en tête. Son pied glisse sur une marche, le forçant à s'asseoir en se retenant à la rambarde. Merde. L'air désarçonné, il repense à la poitrine imposante de Poppy. Il recale la photo de Poppy pour qu'on ne voit que son visage surpris. Il l'envoie à Ranzo. Fais une recherche sur elle. C'est le mieux que j'ai pu faire. Elle vit sûrement à Narin, si ça peut réduire le périmètre. Waouh patron, elle vient d'où cette bombe? Il tire sur sa clope, se remémorant la beauté de Poppy. Une bombe? Sérieux? Mignonne, en tout cas, mais où est le reste de son corps? Juste au cas où, vous savez, émoticône visage qui bave. Je plaisante, vous fâchez pas, la dernière fois, j'ai pas pu sortir de l'hôpital avant 2 semaines. Je vois la veine de votre front qui ressort. Pas terrible devant une fille, patron. Ah. Une veine de colère ressort effectivement sur son front. Arrête tes conneries ou je te casse l'autre jambe quand je rentre. Je dois découvrir quel est son lien avec Goliath. Oui, je m'en occupe. Enfoiré de fouineur. Des jolies filles habillées à la mode s'approchent de lui. Oh waouh, nos vacances commencent bien on dirait. Joli dos, très prometteur. La vache, il est super mignon et grand. Il a l'air blindé en plus. Ce n'est tatouage de gang, je n'en ai jamais vu d'aussi près. J'adore. De quoi elle parle cette deux-là? Quoi? Vous voulez mon numéro? Sur leur petit nuage, elle le regarde en rougissant, grandement ravie de la proposition. Un peu plus tard, sur la terrasse d'un café. C'était plus facile que je croyais. Tout en muscles mais pas de cerveau. C'est comme ça que j'aime les hommes. Sois pas méchante. Regarde-nous. Qui pourrait nous résister? Je parie qu'on va pouvoir lui faire payer toutes nos additions. On va avoir une journée à tuer dans cette ville. Allez d'ailleurs, je l'appelle. Demande-lui de venir dans notre chambre d'abord. Il pourrait être intéressé par certains jouets que j'ai apportés. Allô, Tora? C'est moi, on s'est rencontrés devant la gare, tu te souviens? Bref, à quelle heure tu passes nous prendre? Des saucisses? Un train file. À côté, une voiture rouge fait de même sur la route. Tora est au volant. Il observe Poppy. Elle regarde par la fenêtre du train, préoccupée. N'y voit rien de personnel, chérie. On se verra en ville. Pendant ce temps-là, ailleurs, chez les fameuses saucisses de Fred et Fran. Eh vieux schnock, t'as emmerdé qui cette fois? De quoi tu parles? On n'arrête pas d'avoir des appels de jeunes femmes qui cherchent un certain Tora. Mais c'est qui ce Tora?